Mais c'est quoi ça, le bilan comptable? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si t'aimes ce que je fais, abonne-toi et like la vidéo. Le bilan comptable, c'est quoi ça? Le bilan comptable est un document financier établi une fois par an, qui résume ce que l'entreprise possède à l'instant T de son émission. Il est souvent comparé à une photo de la situation financière de l'entreprise, qui permet aussi de voir l'évolution de la société au fil du temps. Certains termes vont te sembler barbares, mais je vais te donner des exemples concrets avec des images et des graphiques pour chacun d'entre eux, pour que ça soit le plus compréhensible possible. Le bilan, il est divisé en trois catégories. Les actifs sont les choses que l'entreprise possède qui créent une valeur monétaire. Les passifs représentent ce que la société doit payer à d'autres institutions et les capitaux propres représentent la somme de l'argent apporté par les actionnaires avec l'achat d'actions par exemple. Et est-ce que la société est profitable? Du coup, elle dégage aussi des bénéfices non répartis qui rentrent dans les capitaux propres. Au niveau des actifs, tu as deux types différents. Ceux qu'on peut toucher qu'on nomme actifs tangibles, comme les bâtiments, les bureaux, les inventaires des stocks, les véhicules d'une flotte ou les terrains par exemple. Et ceux qu'on ne peut pas toucher qu'on nomme actifs intangibles, comme les brevets déposés, l'image de marque qu'on nomme goodwill, ou les licences ou des logiciels que tu fournis à tes clients. Tous les exemples que je t'ai donnés, on va les répartir dans deux sous-catégories d'actifs qu'on nomme actifs court terme et actifs long terme. Les actifs court terme sont les choses que la société possède et qu'on peut convertir en cash en moins d'un an. Et donc, les actifs long terme sont ceux qui ne peuvent pas techniquement être convertis en cash en moins d'un an. Pour que tu comprennes, je vais t'afficher un graphique avec quelques exemples d'actifs court terme. Et comme tu peux le voir, tu as la trésorerie, c'est l'argent à la banque, c'est un actif tangible. Les stocks de marchandises sont aussi des actifs tangibles. Et les créances nettes, c'est l'argent que les clients te doivent pour une prestation ou un service, c'est aussi des actifs tangibles. Les brevets en attente de validation ou ceux qui sont en phase d'expiration qui peuvent être vendus à des concurrents sont des actifs court terme dits intangibles puisque tu ne peux pas les toucher physiquement. Maintenant, si on regarde du côté des actifs long terme, tu peux voir dans le graphique, il y a les usines et les terrains qui sont des actifs long terme tangibles, les machines de production par exemple qui sont aussi des actifs tangibles long terme, le goodwill qui représente la valeur de la réputation, c'est un actif long terme intangible, par exemple le nom Louis Vuitton, et le capital humain qui comprend les compétences et les connaissances des employés de l'entreprise, c'est un actif long terme intangible parce que c'est très difficile de le calculer. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un actif, tous les exemples que je t'ai donnés juste avant sont financés de différentes manières, soit par la dette qu'on nomme passif, soit par les capitaux propres. Tout d'abord les passifs. Ils sont divisés en deux catégories nommées passifs court terme, c'est la dette qu'on doit payer en moins d'un an, et les passifs long terme sont donc ceux qu'on peut payer dans une période plus longue prédéfinie à l'avance. Comme d'habitude, je vais t'afficher des jolis graphiques commençant par les passifs court terme. Il y a la dette fournisseur. Pour faire des pizzas, tu as besoin de pâte et de sauce tomate et tu ne vas pas faire payer ta pizza avant à tes clients. La dette de bancaire à court terme, par exemple, acheter un four pour faire cuire tes pizzas 4 fois sans frais, soi-disant. Rien n'est gratuit dans la vie, ne l'oublie pas. Les provisions, c'est l'argent mis de côté pour couvrir une garantie produit, du style l'assurance d'un smartphone et les impôts des sociétés. Parce que oui, l'URSSAF, elle va jamais t'oublier. Et puis tu as les passifs à long terme, comme par exemple les emprunts bancaires, quand tu achètes des usines à crédit, les obligations, c'est des bons émis comme des actions avec un taux de rendement fixe en fonction de la durée des emprunts. Donc par exemple 4% par an sur 5 ans. Et la location des locaux d'activité de l'entreprise, par exemple si la société n'est pas propriétaire de ses locaux, elle doit les louer. Les avantages du personnel aussi font partie des passifs à long terme, comme par exemple la mutuelle et les complémentaires retraite. Et enfin, la dernière méthode pour financer les actifs d'une société, c'est à travers les capitaux propres. Si tu aimes ce contenu et que tu es resté jusqu'à maintenant, abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir. Du coup, les capitaux propres représentent la valeur nette de l'entreprise et les capitaux propres sont composés du capital social investi par les actionnaires avec l'achat d'actions en bourse par exemple, les bénéfices non distribués, c'est l'argent que la société n'a pas distribué en dividendes ou réinvesti dans l'entreprise sous forme de fonds de roulement, à ne pas confondre avec le free cash flow donc, c'est l'argent qu'elle a gardé en cas de coup dur. Il est comptabilisé dans les capitaux propres. Pardon. Et une catégorie que beaucoup ne regardent jamais lors des analyses et sur laquelle on va faire un point rapide, les cumuls des autres bénéfices complets,
qui représente les bénéfices ou les pertes cumulées qui ne sont pas inclus dans le bénéfice net traditionnel. Si c'est positif ou à zéro, c'est plutôt bon signe. Si c'est négatif, ça veut dire que la société a eu des pertes au niveau des investissements financiers, soit des ajustements défavorables sur la valeur des actifs disponibles à la vente. Et donc, la valeur des capitaux propres est imputée de cette somme-là, car c'est ce qu'on appelle une perte sèche. Par exemple, si les capitaux propres sont de 1000 euros et que le cumul des autres bénéfices est de moins 100 euros, les capitaux propres sont de 900 euros. Donc, même si les actionnaires ont mis 1000 euros, dans ce cas de figure-là, ils perdent 100 euros de leurs capitaux apportés. Juste avant de passer à la conclusion, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Le bilan comptable se décompose toujours ainsi, et il y a une formule qu'on nomme l'équation fondamentale du bilan qui doit impérativement être comme suit. La somme des actifs totaux est égale à la somme des passifs totaux plus les capitaux propres. Ça veut dire que les ressources qui apportent de l'argent à l'entreprise qu'on nomme actifs sont financées soit par la dette et les obligations qu'on nomme passifs, soit par les capitaux propres. En partant de ce postulat, lorsqu'on étudie le bilan d'une société dans laquelle on souhaite investir, il faut être attentif à la manière dont l'équipe dirigeante achète les actifs de la société. Ne faites pas l'erreur de regarder que les actifs qu'elle possède. Si la société émet beaucoup de dettes pour financer ses actifs, malgré la promesse d'un futur radieux et une pluie de free cash flow qui vous assure un beau dividende, en cas de pépin et de faillite, si la société a financé ses actifs avec de la dette au lieu des capitaux propres, vous allez tout perdre, puisque les huissiers payeront les créanciers avant les actionnaires. Choisissez des entreprises avec peu de dettes qui s'autofinancent avec les bénéfices ou les free cash flow plutôt que de s'endetter bêtement. Même si la croissance n'est pas de 15% par an, vous serez moins perdant. Il vaut mieux investir dans une small cap que personne connaît, bien gérée, plutôt qu'une big tech endettée jusqu'au cou. Surveillez les cumuls des bénéfices pour qu'ils ne soient pas négatifs et vous avez de bonnes chances d'assurer la pérennité de votre capital. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les explications utiles. D'autres vidéos arrivent très vite. N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je te rappelle que je ne suis pas professionnel de la finance, juste un investisseur particulier comme vous. C'était le jardinier de Wall Street. Je sème des pièces aujourd'hui pour écouter des billets demain. Ciao.